Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors, comment s'est déroulée votre semaine? Avez-vous fait votre liste de qualités-défauts? Avez-vous travaillé, amélioré vos défauts qui peuvent peut-être être changés ou atténués? Vous êtes-vous félicité à chaque objectif réussi et noté dans votre carnet de réussite? Êtes-vous fier de vous? Avez-vous aussi repéré des schémas répétitifs chez vous? Avez-vous repéré les émotions derrière vos réactions impulsives? À quelle blessure d'âme cela correspond? Je sais que je vous donne beaucoup d'outils et chacun prendra ce qui lui parle le plus. Personnellement, j'ai travaillé tous ces outils moi-même et je peux vous assurer qu'ils ont changé ma vie. Mais soyez patient et clément avec vos changements et vous-même. On ne passe pas de la maternelle à l'université, comme disait mon mentor de méditation. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer sur la mise en pratique d'outils qui vous permettent de mieux vous connaître et d'augmenter votre confiance et votre estime, afin de mieux vous aimer aussi. Osez dire non augmente la confiance en soi et passe aussi par le vrai respect de vos envies. Et s'autoriser à dire un vrai non, ce n'est pas simple. Je vous pose donc la question suivante. Vous autorisez-vous à dire non? Comment vous vous sentez lorsque l'on vous sollicite pour quelque chose qui ne vous emballe pas, lorsqu'on vous demande quelque chose qui vous semble inintéressant, ennuyeux ou même qui vous agace, ou quelque chose que vous n'avez pas envie de faire? Est-ce que vous vous permettez de dire non en vous sentant parfaitement en paix sur ce point? Ou est-ce que votre cœur a plutôt tendance à s'emballer à la simple idée de refuser? Ça va parler à quelques-uns. Est-ce que vous commencez à chercher mille et une excuses valables dans votre esprit pour tenter de vous échapper? Ou plutôt, est-ce que vous vous résignez d'office pour vous sentir ensuite contrarié, ennuyé, voire en colère parce que vous vous sentez obligé de faire quelque chose que vous n'avez pas envie, tout simplement? De quoi avez-vous peur exactement si vous vous autorisez à dire non? Très souvent, nous avons juste peur de dire non, car nous avons peur de ne plus être aimés, de ne plus être appréciés, que l'on se détourne de nous et de se retrouver à nouveau seul. Cela relève de l'inconscient, bien évidemment. Maintenant, je vous demande de vous poser la question suivante. Est-ce que si vous refusez cette fois-ci, est-ce que les gens vont moins vous aimer et vont vous enlever leur amour? Maintenant, si vous retournez la situation, est-ce que vous allez vous détourner d'une amie qui osera, elle, vous dire non? La part d'adulte qui comprend cela n'est pas celui qui est aux commandes, bien souvent, quand il n'ose pas. Mais c'est bien souvent votre enfant intérieur qui réagit ou surréagit et qui a appris à dire toujours oui quand on est un enfant bien élevé, quand on aime ses parents, pour faire plaisir à ses parents, etc., etc. Bien souvent, les phrases entendues sont « Tu serais mignonne si tu faisais »,« Tu es un gentil garçon quand tu me rends service ». C'est un bon gamin quand même. Eh oui. Donc, il va être important de repérer les injonctions et les croyances. Donc, fermez les yeux et repérez dans les injonctions de vos parents ou de votre entourage ou des adultes ce qui vous a été transmis au sujet du non. Ça veut dire quoi, non? Dire non, refuser.
Ensuite, un exercice simple, c'est de rendre. Et vous allez vous délivrer en pratiquant l'exercice suivant. C'est un geste symbolique, mais comme je vous l'ai déjà dit, votre inconscient qui est aux commandes de vos conditionnements ne fait pas la différence entre ce qui a été, ce qui est vrai, ce qui est faux. L'important pour lui, c'est ce qui est aujourd'hui, ce que vous décidez aujourd'hui, ce que vous croyez aujourd'hui. Ok ? Donc, voulez-vous garder les injonctions et les croyances de vos parents? Je ne dis pas que tout est à jeter. Mais si cela vous empêche d'avancer, alors il faut les remettre en cause. Et comment fait-on? Eh bien, vous allez mettre en face de vous une chaise. Et vous allez imaginer votre parent ou la personne à qui appartient la croyance ou l'injonction. Et vous allez lui dire: je te rends ce qui t'appartient, cette phrase, cette croyance, cette injonction. Et vous nommez la phrase. Et vous direz par exemple, à la phrase, à la croyance, dire non, c'est égoïste. On ne dit pas non à ses parents. Ça va donner maman, papa, ou Camille. Je te rends cette phrase que l'on ne doit pas dire non à ses parents, que l'on doit s'occuper de ses parents quand on est vieux. Ceci t'appartient. Et aujourd'hui, j'ose te dire non. Non, je ne veux pas m'occuper de toi au sacrifice de ma vie. Non, je ne te dirai pas toujours oui. Dire non, ce n'est pas être égoïste, et je ne suis pas égoïste, mais je pense à moi aussi. Être gentil ne veut pas dire toujours oui. Je décide de dire non quand je ne veux pas. Et vous ferez bien le geste de rendre quelque chose vers la chaise. Ok ? Sentez au fond de vous la sensation dans votre corps. Cette délivrance de ce poids qui ne vous appartient pas. Donnez-vous l'autorisation d'être ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez. Deuxièmement, transformer un oui en non. Comment fait-on? Progressivement. Repérez aujourd'hui une situation récente ou à venir où vous n'avez pas envie de dire oui. Par exemple, on vous a invité quelque part et vous n'avez pas envie d'y aller. Notez les émotions déjà liées à la crainte éventuelle des répercussions pour un non. Elle va plus me proposer, elle va plus m'aimer, elle va me critiquer, bref. Ensuite, vous allez commencer par cette première étape. Vous allez éventuellement, au lieu de répondre « oui, je viens »,« oui, d'accord pour ce service, oui, etc. », vous allez juste dire à votre interlocuteur « je vais y réfléchir ». Entendez bien, je répète, « je vais y réfléchir ». Vous dites ni oui ni non, « je vais y réfléchir ». Ça vous permet de vous laisser un laps de temps pour dire non. Parce que le but, c'est de dire non, hein. Surtout si vous n'en avez pas du tout envie. Ok ? Donc, vous pourriez ainsi procéder par des petites choses, sans conséquence, dans un premier temps. Vous dites, je vais y réfléchir. Maintenant, on va passer à un exercice un petit peu plus difficile, le challenge de 3 jours, où vous allez dire non. Comme dans le film avec Jim Carrey dans Yes Man, là, ça va être le contraire, vous allez dire No Man. Vous allez vous lancer un petit défi et vous allez dire non à toutes les demandes qui vont vous être faites dans les 3 prochains jours. Juste pour tester et prendre conscience du fait qu'il n'y a pas de réel danger et que le monde ne va pas s'écrouler parce que vous vous permettez de dire non. Vous avez le droit de dire non. Et si l'autre réagit mal, je vous rappelle, c'est son problème et non le vôtre. Comme nous l'avons déjà vu, vous n'avez pas la responsabilité de la réaction de l'autre. Car si vous dites oui, alors que vous n'en avez pas envie, un conflit intérieur ne vous lâchera pas.
Vous allez être en colère contre vous-même, car vous ne vous aurez pas respecté. Cette sensation va diminuer votre confiance en vous et votre estime. Vous allez vous trouver faible, lâche, pleutre, nul, etc. Et vous allez à nouveau vous critiquer. Ok ? À la fin de cet exercice de 3 jours, félicitez-vous à chaque non fermement tenu et notez-le dans votre carnet des réussites. Enfin, je tiens à insister sur le fait qu'il y a des conséquences à ne pas savoir dire non. Premièrement, vous ne posez pas des limites aux autres. Et ils peuvent donc vous exploiter et vous considérer comme une bonne poire. Trop con, trop bon. On dit ça, hein. Quelque part, c'est pas tout à fait faux. Mais gardez quand même le côté bon. Hein. Il faut savoir juste, le bon, il a le droit de dire stop aussi. Hein. Ensuite, vous ne préservez pas votre personnalité, votre intégrité. Ok ? Et du coup, vous vous mésestimez par conséquent. Des pistes supplémentaires pour oser dire non et refuser. Savoir dire non, c'est se donner le droit de dire non sans se sentir obligé, de se justifier ou de négocier. Ok ? Exemple. Non, je suis désolée. Je vous le redis, ma réponse est non. Je suis vraiment désolée pour vous d'apprendre vos difficultés, mais je ne souhaite pas vous prêter de l'argent. À quelqu'un qui insiste. Cela me gêne que vous insistiez, mais ma réponse est définitive et c'est non. Voilà donc des petites phrases à garder bien précieusement pour oser dire non et insister et répéter si vous avez des gens insistants. Parce qu'au début, ils ne vont pas avoir l'habitude. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. Mettez en application tous ces outils. Ils vous aideront très clairement dans votre apprentissage et l'augmentation de votre confiance et de votre estime. Très belle semaine à vous. Merci à tous.